Masonomando Mambote, nous voici une fois de plus ensemble pour un entretien, un enseignement sur le Mandombe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étude de Mandombe comme instrument de la Renaissance africaine moderne. Et dans ce contexte, nous allons faire l'étude de la pratique de Mandombe. Donc, nous allons entreprendre la pratique de Mandombe. Et dans cette pratique de Mandombe, nous allons commencer d'abord à faire l'étude des principaux concepts du langage technique de Mandombe. Parce que, en fait, toute connaissance, toute discipline a toujours un langage codé. Donc, avant qu'on arrive à l'étude du Mandombe, proprement dit, nous allons d'abord faire l'étude des principaux concepts du langage technique de Mandombe. Et le premier langage, ou bien encore le premier mot que nous allons étudier du langage technique de Mandombe, eh bien, évidemment, c'est le nom de Mandombe. Qu'est-ce que ça veut dire Mandombe? Mandombe, c'est quoi? Dans un contexte général, Mandombe c'est un mot d'origine Congo, c'est la langue Kikongo, et le mot Mandombe peut être divisé en deux parties. Nous avons Ma qui représente un préfixe. Le préfixe Ma dans la logique grammaticale de Mandombe signifie le pluriel et signifie aussi le diminutif de ce qui appartient à quelqu'un. Par exemple, dans ce cas, on peut dire Manzambi. Manzambi. C'est-à-dire que ce qui appartient à Dieu, en Kikongo. Makimvoama. Le Ma, ici, représente ce qui appartient, ou bien encore ce qui est lié à la connaissance de la richesse. Ça aussi, c'est une discipline de Mandombe. Donc, le Ma représente le pluriel et ça représente aussi le diminutif de ce qui appartient à. Nous avons Makimbangu. Makimbangu, c'est l'ensemble des connaissances qui étudient le phénomène de Kimbangu. Donc, Mambo, c'est-à-dire que ce qui appartient à l'ensemble des connaissances qui étudient le phénomène Kimbangu. Nous avons un exemple aussi, Masono. Masono. Sono, c'est une écriture. Masono, les écritures. En fait, c'est le pluriel. Ou encore Masono. C'est que ce qui appartient, l'écriture qui appartient à. Donc, voilà un peu ce que veut dire ce préfixe. Et nous avons Nomé. Nomé veut dire noir. Nomé veut dire noir. Donc, Mandombe, c'est ce qui appartient au noir, fait par le noir, fait pour le noir et pour l'humanité. Donc, quelque chose, une connaissance qui appartient au noir, qui a été conçue par les noirs, pour les noirs, mais pour l'humanité. Donc, quelque chose qui appartient à l'Afrique, on peut dire, ou bien encore au noir, qui a été conçu, produit par le noir et projeté dans l'humanité. Donc en fait, c'est ce que représente le Mandombe. Ça, c'est une définition étymologique. Maintenant, dans cette définition classique, le Mandombe, c'est un ensemble de signes qui nous permet de codifier les sons, bien les tons d'une langue. Ça, c'est dans le cadre de l'écriture. Dans le cadre des connaissances scientifiques, le Mandombe, c'est un ensemble de signes qui nous permet de codifier les connaissances qui existent déjà, les connaissances qui n'existent pas encore, à partir de la logique de la structure des principes physiques et géométriques qui nous permet de structurer un système de pensée afin de représenter n'importe quelle connaissance
qui existent aujourd'hui et qui n'existent pas encore. Donc voilà un peu pour aujourd'hui ce qu'on tenait de vous présenter. Le premier concept que nous vous avons présenté, c'est celui de Mandombe. Pour terminer, j'aimerais vous faire connaître un rêve que Papa Wabeladjo avait eu dans les années 80, lorsqu'il était en train de faire ses recherches dans les années 80. À moi, il m'a raconté ce rêve le 30 juillet 1996. Et Papa Wabeladjo me dit, Papa Lay, un jour j'étais en train de rêver et curieusement, il y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un, un géant, il a tracé un grand cercle. Et lui, il était au centre du cercle. Il m'a dit, David, David, viens me rejoindre, viens là où je suis. Moi, j'étais en dehors du cercle et Papa David est rentré dans le cercle. Il est arrivé auprès de cet homme noir, bien sûr. Et cet homme noir, il a mis sa main dans sa poche et il a fait sortir une clé. Et il a dit, David, prends cette clé-là. Papa Wabeladjo a reçu la clé et il s'est réveillé, c'était un rêve. À cette époque-là, il continuait d'abord à faire ses recherches sur le Mandombe. Dans l'interprétation, la clé qu'on lui avait donnée, c'était le Mandombe. Une clé qui pouvait lui permettre d'ouvrir toutes les portes de la connaissance. Voilà pour aujourd'hui, nous avons terminé. C'était votre professeur Bitombokele Leigomsh. À la prochaine fois, nous allons parler de deux autres concepts techniques de Mandombe. Pour aujourd'hui, nous terminons notre cours. Je vous en prie de regarder et regarder encore cette vidéo pour que ces définitions puissent rester ancrées dans notre subconscient. Voilà ce que nous avions à vous transmettre aujourd'hui comme connaissance. Merci beaucoup.